Dites-moi, mon ami, qui est cette dame qui s'entretient avec Madame Tallien? Madame Récamier, général. Celle qui est debout. Oh, pardon, c'est Madame Tacher. Madame Thatcher? Non, général, non. Madame Tacher de la Pagerie, ci-devant vicomtesse de Beauharnais. Elle est mariée? Oh, rassurez-vous, son mari a été guillotiné. J'en suis ravi. Elle est donc libre. Elle est toujours un peu la maîtresse du citoyen Barras, mais elle est libre de caractère, en tout cas. Est-elle riche? Elle dépense beaucoup. En tout cas, elle est fort belle. Comment fort belle? C'est la plus belle de Paris. C'est la plus belle de Paris. C'est la plus belle de Paris. Elle s'appelle Joséphine. Elle a une fille et un fils. Elle se met par la guillotine. De joyeuses qui s'ennuient. C'est la plus belle de Paris. C'est la plus belle de Paris. C'est de nos jalons de créole. Au fond de neige, on se le dit. Et j'aime comme cette parole. Je te détends comme un fruit. C'est la plus belle de Paris. C'est la plus belle de Paris. C'est la plus belle de Paris. Madame, quel bonheur de vous voir. Cette robe de satin vous va ravir. C'est de la mousseline des Indes, général. On n'apprenons pas la couture dans nos casernes? Il n'y a rien que je ne sois capable d'apprendre pour vous être agréable. C'est une déclaration? Oh, ça, je ne me le permettrai pas dans la maison de votre... Enfin, du citoyen Barras. Vous croyez donc toutes les calomnies qu'on débite sur mon compte? Je suis prêt à croire tout ce qu'il vous plaira de me faire croire. Je saurai m'en souvenir. Aurais-je le plaisir de vous revoir? Mais peut-être. Savez-vous que vous m'amusez? Quand puis-je espérer? Faites-vous d'abord faire un habit neuf, et puis nous verrons. Ainsi fait, vous avez l'air d'un chat botté. Les événements sont graves. Plusieurs sections des gardes nationaux qui disposent d'armements semblent prêtes à soutenir les contre-révolutionnaires. La République est en danger. On a vu même certains des manifestants arborer à leurs collègues des cocardes blanches. Et qu'a décidé le directoire? Il vient de me nommer commandant-chef des armées de l'intérieur. Mais mon cher, êtes-vous capable de faire face à une insurrection? Vous n'allez pas commander la troupe, tout de même. Pourquoi pensez-vous que j'ai fait venir ici ce soir le vainqueur de Toulon? Laissez-moi faire. Général, la République a besoin d'une épée. Vous sentez-vous capable de sauver nos libertés? Je vous offre le commandement au second des armées. Vous avez 3 minutes pour me donner votre réponse. C'est 2 de trop. Prenez vos dispositions, le temps presse. Sur combien d'hommes sûrs pouvons-nous compter? 5000 environ autour du Luxembourg. Et combien sont les sectionnaires factieux? 25 000 environ, selon le rapport de police. Oui, ils sont donc 35 000, quoi. Junot, écrivez. Au chef de bataillon Murat, prenez 200 chevaux. Allez sur le champ à la plaine des Sablons. Amenez les 40 pièces de canon qui s'y trouvent. Sabrez s'il le faut. Mais amenez-les. Cela sera-t-il suffisant? Demain, j'aurai fait place nette. Et en effet, le lendemain, les contre-révolutionnaires, mitraillés sur les marches de l'église Saint-Roch, reflués dans leur quartier. La République était sauvée. Bravo, Barras! Mes amis, les stipendiés de l'aristocratie sont hors d'état de nuire. Je crois que nous avons agi avec discernement. Si j'avais été à la tête de leur troupe, c'est la royauté qui serait rétablie. Pardon? Je plaisantais. Rassurez-vous, le directoire n'est pas ingrat. Vous êtes nommé général de division. Bravo, mon général. On va te préparer pour le tableau d'après, quoi. Eh bien, général Vendémiaire, vous m'aviez annoncé votre visite. J'ai attendu. J'ai été quelque peu occupé ces jours-ci. Et je n'ai pas eu le loisir de me faire tailler un habit neuf. Seriez-vous rancunier par hasard? Dites plutôt que vous préfériez la compagnie de vos canonniers. Je l'abandonnerai volontiers pour un seul de vos sourires. Voilà qui parle galamment. Bon, alors puis-je espérer? Mais attendez un moment. Oh, Barras, m'assurez-vous que ce jeune homme a de la fortune? Je ne puis vous assurer que d'une chose. Si vous l'épousez... Comment? Si vous l'épousez, je le ferai nommer général en chef de l'armée d'Italie. Vous pouvez espérer. Vite, vite, il me faut la prendre. Et dans mon cœur et dans mon lit,
devant le maire sans attendre, avant d'aller en Italie. Il faut que je me la marie, il faut que je me la marie, il faut que je me la marie. Où l'on voit notre héros oublier un rendez-vous important. Mais c'est Barras que j'aurais dû épouser. Puis ce prénom, Napoléon, oh, je ne m'y fais pas. Moi, je trouve que c'est un prénom qu'on ne retient pas. Enfin, oh, faut bien faire une fin. Mais vous l'aimez? Bon, il me déplaît pas. Mais je suis effrayée de l'empire qu'il semble vouloir exercer sur tout ce qui l'entoure. Lui vous aime. Mais qu'arrivera-t-il quand il ne m'aimera plus? Pourquoi vous marier quand les femmes des autres, pour être aussi les nôtres, se font si peu briller? Ah, ne soyez pas triste, il va venir. Oh, Barras, quand je pense que je quitte un homme d'avenir comme vous pour m'attacher à ce petit militaire. Mais vous l'aimerez un jour, vous verrez. C'est un homme exceptionnel. Quand on a connu un génie tel que vous, on ne peut aimer vraiment un homme ordinaire. Le plus drôle, c'est qu'il me croit de la fortune. J'en ai pour 5 minutes. J'entends un sabre. C'est lui. Son sabre traîne toujours par terre. Allez, dépêchons-nous, hein. Bon, mariez-nous vite. La guerre m'attend. Napoléon Bonaparte, fils de Charles Bonaparte, rentier, et de Laetitia Ramolino, vous êtes âgé de... Âgé de 29 ans. C'est faux, il s'est vieilli de 2 ans pour lui faire plaisir. Acceptez-vous de prendre pour épouse Marie-Joseph Tacher, née à la Martinique dans les îles du Vin? Oui. Marie-Joseph Tacher, âgée de 28 ans? C'est faux, elle s'est rajeunie de 4 ans pour se faire plaisir. Acceptez-vous de prendre pour époux Napoléon Bonaparte? Oui. Je vous déclare mari et femme. Je vois quelque chose d'écrit. Qu'est-ce que c'est? Au destin. Et voilà, la farce est jouée car ce fut bien une farce. Mais le plus étonnant reste à venir, vous l'allez voir. La nuit de noces des 2 tourtereaux. Scène érotique. C'est coupé. Ah bah non, alors, il n'y a pas vraiment... moi, de Bah oui, mais un c'est petit coupé. peu, Hein. C'est coupé non. parce que tu sais pourquoi c'est coupé? Parce Non. qu'il est déjà parti en Italie. Ah bon? Ah oui, parce que si on en juge par la nuit de noces, il est rapide, le Bonaparte.